לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission L'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en mille et une questions. Ce matin, tout spécialement, étant donné que, comme vous le savez, nous sommes le premier Shabbat de l'année véritablement, puisque nous allons lire ce Shabbat, la Parasha Bereshit. Pour cette Parasha Bereshit, nous avons avec nous quelqu'un d'extraordinaire, un jeune homme magnifique, qui, en règle générale, est un auditeur, mais ce matin sera avec nous un animateur. Alors, Monsieur Daniel Ashkenazi, bonjour, comment ça va ce matin? Bonjour Morel, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui d'être avec vous sur le plateau. Ça me fait extrêmement plaisir, je vous remercie de m'avoir pris pour cette émission. C'est un grand plaisir d'être avec toi ce matin. Alors Daniel, d'abord pour commencer, raconte-moi un petit peu de quoi ça parle la Parasha Bereshit. Qu'est-ce qu'il y a dans cette belle Parasha de Bereshit? Donc la Parasha de Bereshit, il faut savoir déjà que c'est la première Parasha, d'accord? Et c'est la Parasha durant laquelle Dieu a créé le monde en 6 jours. Donc, Akadosh Baruch Hu, Dieu crée le monde en 6 jours, mais on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Alors, qu'est-ce que Hachem crée d'abord le premier jour? Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Bereshit. Le premier jour, Dieu a fait les ténèbres et la lumière. D'accord. Dans son archive, il a fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé le second jour alors? Donc, du coup, le second jour, il a formé les cieux, séparant les eaux d'en bas de celles d'en haut. D'accord? Donc, il a séparé eau et ciel. Ensuite, je vais directement continuer. Le troisième jour, il rassemble les eaux et fait apparaître la terre. D'accord? Ordonne la croissance des végétaux et des arbres fruitiers. Le quatrième jour, il fixe la position du soleil, de la lune et des étoiles. D'accord? Donc, on n'oubliera pas que ces trois choses serviront de signe pour les fêtes, d'accord, pour les jours et pour les années, ainsi que pour illustrer la terre. Les poissons, les oiseaux et les animaux rampants sont créés le cinquième jour. D'accord. Les animaux terrestres, le bétail, le sixième jour, ainsi que l'être humain. Alors, l'être humain. Alors, qui a été le premier être humain? C'est le fameux Adam. Adam. Et sa femme? Ève. C'est ça, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi le septième jour? C'est que Kadosh Baruch Hu, Dieu s'est reposé. Alors, on appelle ça comment aujourd'hui? C'est le fameux jour du Shabbat. Magnifique. Alors, comment est-ce que Kadosh Baruch Hu, Dieu a créé l'homme? Il a été fait comment? Donc, l'homme, il a été créé d'une poussière. C'est comme ça qu'on est créé. Donc, est fait d'une poussière de la terre de Dieu, formée dans laquelle il insuffle par les narines un souffle de vie, et l'homme devient alors une âme vivante. Alors, je profite puisque tu en parles, que étant donné que nous avons été insufflés la vie, c'est pour cela que puisque la lumière d'une bougie rappelle la vie, qu'il est vraiment pas top d'éteindre une bougie en soufflant dessus, puisque c'est par le souffle qu'on a eu la vie, donc c'est pour cela que c'est mieux de l'éteindre d'une façon différente. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé pour que Dieu pense d'abord à créer l'homme et puis seulement après la femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que Dieu il considère que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul en fait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'un de ses côtés, d'accord, à partir duquel il va former la femme. Donc Adam et Ève sont placés au jardin d'Éden, ensemble. Alors ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient là-bas, c'est ça? Il leur est commandé de ne pas consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'accord? Alors pourquoi ils en ont mangé alors? C'est le fameux serpent. Le serpent donc a persuadé Ève de violer ses commandements et elle a donc partagé le fruit prohibé avec son mari. Alors qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où Adam, Ève et le serpent ont fait toute cette histoire du fruit interdit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une malédiction qui a été faite? Moi j'ai juste un souvenir déjà avec vous. Ça vraiment je tiens à le préciser. Une fois qu'on était en classe, vous m'avez dit que Dieu a regardé ou a fait un signe à Adam en disant Ayeka. Ça veut dire qu'est-ce que tu fais? Exact. Où es-tu? Voilà, où es-tu? Excusez-moi, où es-tu? Ensuite, pour continuer, il lui a donc annoncé que c'est à la sueur de son visage qu'il mangera du pain.
Donc, l'homme, en fait, a été banni du jardin d'Éden parce qu'ils ont violé ce commandement. Eh bien oui, et c'est pour cela que depuis ce jour-là, eh bien, on travaille à la sueur de notre front pour avoir de quoi manger. Par contre, la femme, elle a eu la malédiction, entre guillemets, que l'accouchement sera difficile, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les accouchements sont des moments très difficiles, et pas seulement ça, sont même dangereux, au point que les 40 jours après l'accouchement, pour une femme, est encore appelé Besakana, ça veut dire un moment toujours dangereux, on évite de voyager, on fait attention à soi, beaucoup, en tout cas les 40 premiers jours, après l'accouchement. Bien sûr aussi la suite après, ça c'est même pas une question, mais en tout cas les 40 premiers jours, étant donné la difficulté, la douleur, la souffrance et tout ce qui vient avec, on doit faire très très attention. Passons maintenant à celle du serpent. Alors le serpent a eu comme malédiction de ramper sur la terre et que tout ce qu'il va manger aura le goût de la poussière de la terre. Alors sur la malédiction du serpent, c'est intéressant parce que Idan, je ne sais pas si vous vous rappelez de Idan, qui était ici à Bruxelles avant, m'a expliqué un midrash très intéressant où on pose la question là-bas, à partir du moment où le serpent a reçu comme, entre guillemets, malédiction, tout ce qu'il va manger aura le goût de la poussière de la terre. D'un autre côté, tout ce qu'il va manger, il aura toujours le même goût. Ça, c'est sûr que c'est pas top. Mais de l'autre côté, il aura jamais faim. Parce que quoi qu'il mange, cela le rassasiera. Donc, est-ce que c'est vraiment une malédiction de pouvoir avoir une, entre guillemets, chance de ne jamais avoir faim? Et le Midrash explique qu'en fait, la plus grande malédiction, la plus grande tristesse qu'il peut y avoir chez un enfant, c'est quand son père lui dit, tu sais quoi, tu veux, prends. Tu veux une PlayStation, prends. Tu veux un iPhone, prends. Tu veux ça, prends. Mais une seule chose je te demande, laisse-moi tranquille, je veux pas te voir. Ça, en fin de compte, c'est la pire chose qu'un parent peut faire avec son enfant. Lui dit, tu sais quoi, prends. Laisse-moi tranquille, ça c'est la pire chose qui peut arriver. Et ça, c'est en fait un petit peu le message que Dieu lui a dit au serpent. Prends tout ce que tu veux, tu auras toujours le même goût. Prends tout ce que tu veux, mais laisse-moi tranquille depuis que tu as fait cette faute. Depuis que tu as fait que Adam et Ève ont fauté dans le jardin d'Éden, je ne veux plus jamais te voir ni te parler. Et ça, c'est vraiment la pire malédiction que pouvait avoir le serpent. Alors après avoir fauté et malheureusement avoir perdu l'immortalité, Adam et Ève ont quand même réussi à avoir des enfants. Alors, comment s'appellent ces enfants, Daniel? Pensons Caïn et Abel. D'accord. Et il y a une histoire avec eux? Tout à fait. Donc pour la petite explication, Caïn, lui, se querelle avec son frère et malheureusement, il finit par le tuer. D'accord? Et donc il devient un fugitif qui commence à errer sur la terre. Mais donc Adam et Ève ont eu un troisième fils. Donc ils ont eu un troisième fils, il s'appelle Seth, dont le descendant à la 10e génération, qui sera Noé, est le seul juste dans un monde corrompu. Et ça, l'histoire de Noach, on en parlera plus tôt la semaine prochaine, puisque ce sera la parashat Noach. Exactement. בימים כאן
une petite question pour voir si tu te rappelles un petit peu. Combien de temps Adam et Ève ils sont restés dans le Gan Eden? Donc, si je ne me trompe pas, c'est 3 heures. 3 heures. Mais quoi, en 3 heures, Ça ils peut ont réussi à fauter? Exactement, ça peut paraître incroyable, mais juste après leur création et avant le jour du repos, ben le serpent les a manipulés, voilà, excusez-moi, je ne trouve pas mon mot, et donc a fait en sorte qu'ils violent ce commandement pour sortir du jardin d'Éden. Alors Dieu a dit donc à Adam et Chava, juste après, comme tu l'as si bien précisé juste avant, il lui a dit Ayeka, où es-tu? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu vraiment ne sait pas où est-ce que Adam et Ève ils se trouvent? Donc, en fait, où es-tu? C'est une manière pour Dieu de dire à Adam, est-ce que tu as bien fait ce que je t'ai dit? As-tu respecté tout ce que je t'ai commandé? Où es-tu dans ton accomplissement par rapport à moi? Mhm. Et en fin de compte, il s'est caché parce qu'il avait honte, simplement de ne pas avoir réussi à tenir le seul commandement et en plus seulement en 3 heures. Donc c'est pas très très compliqué. Pourtant à cause de cela, ben, on a perdu l'immortalité et on doit Voilà, travailler aujourd'hui à la sueur de notre front. exactement. Alors combien de temps est-ce que Adam il a été prévu qu'il vive puisqu'il a perdu l'immortalité? Donc, de base, Adam devait vivre 1000 ans, d'accord? D'accord. Mais il a fait don de 70 ans de ces 1000 ans, donc pour vivre 930 ans, logique. Et ce don, il l'a fait au roi David, car ou sinon il allait mourir à la naissance. Mhm. Et je pense que le roi David, on en reparlera sûrement plus tard, mais il a été un grand roi. Ah oui, heureusement qu'il a fait ça, hein, donc parce que Ouais. grâce au roi David, une bonne partie de l'histoire juive se trouve avec lui. Oui. Alors on a parlé des 3 fils d'Adam, et une grande question qu'on parle bien sûr, c'était pourquoi est-ce que Caïn a tué Abel? Donc en fait, Caïn, il a tué son frère parce que c'était purement par jalousie, quoi, tout simplement. Parce qu'il était jaloux que son frère, en fait, avait plutôt que le sacrifice de son frère a été refusé. Non. C'est assez compréhensible d'un côté quand on regarde, parce que Caïn, lui, il a offert le moins bon de toute sa récolte, et Abel, lui, choisit le meilleur de son bétail. Donc c'est normal que ça n'a pas été choisi. Donc pourquoi est-ce qu'il est tellement jaloux? En fait, il est jaloux sur lui-même. Et c'est ce qui se passe en règle générale quand on est jaloux des autres, c'est parce que soi-même, on n'a pas donné un maximum de son effort. Et donc à cause de ça, il a été maudit pendant très 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 longtemps. Et heureusement que Seth va venir bien plus tard dans l'histoire, car c'est grâce à lui que va arriver, jusqu'après, comme on l'a dit, ce grand Noah qui va après faire l'histoire du Maboul du déluge. Super. Alors, voilà, là, je reprends la parole. En fait, c'est à mon tour de vous poser des questions. Ah, je t'écoute. C'est magnifique. Donc, en fait, j'aimerais vous demander pourquoi, donc, Bereshit, d'accord, à Simchat Torah, c'est à Simchat Torah, et c'est pas à Rosh Hashanah. Ça aurait été plus logique, en fait, qu'au début de l'année, on commence la première paracha, non? Oui, tu as tout à fait raison. Alors d'abord, pourquoi Bereshit? C'est à Simchat Torah et pas à Rosh Hashanah. Alors, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? C'est la création du monde. Donc, dans la paracha Bereshit, comme tu viens de le citer, on parle de la création du monde. Donc, comment ça se fait que on n'en parle pas à Rosh Hashanah? En fait, à Rosh Hashanah, c'est le jour où on prépare le contrat pour l'année. Donc, on va préparer le contrat avec Dieu pour savoir comment va se passer l'année. Si ça s'est bien passé, si on a pris de bonnes résolutions, on a demandé pardon, alors l'année qui va arriver sera avec une bonne santé, une réussite, la réussite dans le business, etc. Mais, à la fin de Rosh Hashanah, le contrat est écrit, mais il n'est pas encore signé. Et ce sera seulement le jour de Kippour où on va signer le contrat avec Dieu. Donc en fin de compte, quand est-ce que va commencer vraiment le travail de l'année? Ce sera plutôt à Kippour. Mais en fait, jusqu'à Simchat Torah, on peut encore rajouter de bonnes choses sur le contrat, et même encore mieux, jusqu'à Simchat Torah, le soir de Simchat Torah, on peut encore renverser la vapeur et faire que le contrat pour l'année soit de la meilleure façon possible. Et donc, quand est-ce que commence vraiment l'année? Le jour de Simchat Torah. C'est là que le contrat est fini, c'est là que les fêtes de Tishri se finissent, et c'est là vraiment que l'année commence. Et c'est pour cela que nous lisons la Parasha Bereshit à Simchat Torah. Ok. Alors, merci beaucoup pour cette réponse très complète. J'ai une deuxième question et ensuite une dernière. Donc, pour la deuxième question, ce sera donc pourquoi Bereshit commence avec un bet et pas un aleph. Encore une fois, on parle de début, donc première lettre
de la Torah. Ça aurait pu être le Aleph parce que c'est la première lettre de l'alphabet, mais encore une fois, on a choisi le Bet. Est-ce que ça a une raison? Il y a quelque chose à voir? Alors oui, alors d'abord, c'est vrai que c'est une très 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 bonne question. Comment ça se fait qu'on commence la parasha Bereshit, donc toute la Torah en fait, avec la deuxième lettre de l'alphabet? Alors, il faut savoir que tous les livres de Talmud, si on ouvre la première page n'existe pas. Il n'y a que la deuxième. On commence par la deuxième page. Pourquoi? Parce que même si une personne elle a réussi à tout étudier, toute la Torah, tout le Talmud de A à Z, on lui dit, n'oublie pas une chose très très importante, c'est que même la première page, tu ne l'as pas encore étudiée. Tu dois rester humble. Même avec toutes tes connaissances, garde ta modestie. Parce que c'est quelque chose de très important. Mais ça suffit pas vraiment pour répondre. Il faut savoir aussi que quand on lit la parasha Bereshit, le Bet, donc la première lettre, on le lit comme ça. Bet Reshit. Bet qui est le chiffre 2, puisque c'est la deuxième lettre, donc en valeur numérique c'est 2. Bet Reshit, pour deux choses, le monde a été créé. 1, pour la Torah. 2, numéro 2, à partir du moment où le peuple juif accomplit la Torah, alors le monde a une raison de subsister. Et c'est pour cela que, arrivé même le jour du don de la Torah, et là c'est assez étonnant pour nos auditeurs qui vont écouter ça maintenant, Dieu a mis sur nous la montagne, et il nous a dit c'est simple. Si vous acceptez de prendre la Torah, alors j'ai une raison de faire continuer le monde, et j'enlève la montagne de sur vous. Mais si vous n'acceptez pas, je la laisse tomber et on arrête le monde. Donc on n'a pas vraiment accepté de façon très honnête, on va dire. Et c'est pour cela que quand on regarde quand est-ce qu'on a vraiment reçu la Torah, à la plus grande des fêtes, la plus grande fête de l'année, c'est quand? C'est pas à Pessah quand on est sorti d'Égypte, c'est pas à Shavuot quand on a reçu la Torah, c'est pas à Sukkot quand on a eu la protection divine, c'est même pas à Kippour où on a vraiment reçu les deuxièmes tables de la loi. C'est quand? À Purim. Voilà. Purim. Parce que Kippour, c'est Kepurim. C'est comme Purim, Kippour. C'est même pas encore au niveau de Purim. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? À Purim, c'est le peuple entier, dans le monde entier, parce que Achashverosh, Assuérus, il a voulu tuer le peuple juif dans le monde entier, dans les 127 provinces. Et dans tout le monde entier, tout le monde a pris sur soi de prier, de demander pardon, de prendre sur soi de bonnes résolutions, de faire la Torah à ce moment-là. Et ça a été vraiment avec un choix. Et ce choix, c'était vraiment à ce moment-là qu'on a reçu la Torah 100%. Donc même si c'est vrai qu'à Kippour, qui est quand même le jour du grand pardon, pourquoi? Comme on l'a expliqué dans les émissions précédentes, parce que c'est ce jour-là où on a reçu les deuxièmes tables de la loi, où vraiment Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a acceptés en tant que peuple et nous a donné la possibilité de faire la Torah, c'est vraiment à Purim qu'on a vraiment reçu. Donc Bereshit, Bet Reshit, ce sont les deux choses pourquoi est-ce qu'on a reçu la Torah. ואתה נותן לנו בלב את התקווה שנדע ימים יפים של אושר ושמחה ואני מתפלל רק אליך קורא שתשמע אותי ודמעותיי תראה שנזכה ונראה כשהאור מתגלה איך הכל היה רק לטובה בוא תקול איתי אחי תרגיש גם אתה פתאום שמח פם פם פרם פרם פם פרם כשהלב נפתח תרגיש בפנים כל העולם זורח פם פם פרם פרם פם פרם בוא תקול איתי אחי תרגיש גם אתה פתאום שמח פם פם פרם פרם פם פרם
עוד הכל יתהפך לטובה, רק תיתן לי סימן שאני הקטן עוד אזכה לאור המושלם. בוא תרקוד איתי אחי, תרגיש גם אתה פתאום שמח, כשהלב נפתח תרגיש בפנים כל העולם זורח. פם פם פרם פרם פם פרם, בוא תרקוד איתי אחי, תרגיש גם אתה פתאום שמח. פם פם פרם פרם פם פרם, כשהלב נפתח תרגיש בפנים כל העולם זורח. ארץ שמיים נישא עיניים, נרים ידיים, נשתה לחיים, כולנו יחד נשיר בלי פחד, נרקוד עוד פעם ועוד הפעם. בוא תרקוד איתי אחי, תרגיש גם אתה פתאום שמח. פם פם פרם פרם פם פרם, כשהלב נפתח תרגיש בפנים כל העולם זורח. פם פם פרם פרם פם פרם, בוא תרקוד איתי אחי, תרגיש גם אתה פתאום שמח. פרם פם פרם, כשהלב נפתח תרגיש בפנים כל העולם זורח. Alors maintenant, je vais te donner une raison un peu plus compliquée, donc il va falloir suivre. D'accord. La valeur numérique du mot vérité, c'est Emet, en hébreu. Le Aleph, c'est 1. Le Mem, c'est 40. Et le Tav, c'est 400. C'est 400. Donc ça fait 441. 4 plus 4 plus 1, ça fait 9. 9. Magnifique. Par contre, si on prend le mot sheker en hébreu qui veut dire le mensonge, Shin c'est 300, Kouf c'est 100, et Resh c'est 200. Donc 300 plus 100 plus 200, ça fait 600. 6 plus 0 plus 0, ça c'est pas compliqué, Ça fait 6. ça fait 6. Donc on voit que on peut avoir le même texte, tout de la même façon. Il y en a un qui est vrai, un qui est faux. Et on voit que le 6 et le 9, c'est exactement la même chose. La seule différence, on est un qui est à l'envers, un qui est à l'endroit. Alors pourquoi je dirais plus que ce soit le 9 qui est véritable et que c'est le mot émettre en hébreu qui est véritable? C'est très simple. Le 9, c'est un chiffre qui est toujours vrai par rapport au 6 qui ne l'est pas toujours. C'est mathématique. Par exemple, je prends le chiffre 6, je fais 6 fois 4, ça fait 24. Je fais le 2 plus le 4, ça fait 6. Donc il reste toujours 6. Quelque chose de vrai, c'est qui est toujours vrai, depuis le début jusqu'à la fin et même au milieu. Mais le chiffre 6, si je fais 6 fois 5 par exemple, ça fait 35. 5 plus 3, ça fait 8. Donc le 6 ne sera pas toujours 6. Par contre, le chiffre 9, je fais 9 fois 9, ça fait 81, 8 plus 1, ça fait 9. Alors je mets au défi tous les auditeurs de prendre votre calculatrice maintenant, de faire 9 fois le chiffre que vous voulez, et vous additionnez les chiffres et vous verrez qu'en fin de compte, le chiffre 9 reviendra de toute façon. Parce que quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui tient et qui reste vrai depuis le début jusqu'à la fin. Et le mot émet en hébreu, le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, le Mem, c'est celle du milieu, et le Tav, c'est la dernière. Depuis le début, au milieu, jusqu'à la fin, ça tient. Et si on aurait commencé la Torah avec le Aleph, eh bien on va continuer dans les chiffres. Si on aurait fait le Aleph qui est le chiffre 1, et je continue après le 1 c'est le 2, et après le 2 c'est le 3, pour arriver à un chiffre égal et pas un chiffre au-delà de 10, 1 plus 2 plus 3 ça fait 6. La Torah préférait commencer avec un bet, avec le chiffre 2. Parce que si je fais le 2 et je continue dans les chiffres, le 2 plus le 3 et 4, 2 plus 3 plus 4, ça fait 9. Et ça, c'est la grandeur de la Torah, de la vérité de la Torah. Et c'est pour cela que ça a été choisi, que ça commence avec la lettre bet. Oh. Wow. C'est super impressionnant. Non, j'ai même presque peur de vous poser ma troisième question, de peur que vous vous étalez encore, mais ça me fait toujours autant plaisir. Donc, on y go. Ma troisième question, c'est pourquoi la Torah ne commence pas avec les 10 commandements? Donc, d'accord, ça commence avec un bet. D'accord, ça ne commence pas à Rosh Hashanah.
Mais bon, les 10 commandements, voilà, c'est quand même important. Pourquoi ne pas les mettre au début? Alors ça, c'est la question en fait que Rashi, donc Rabbi Shlomo Yitzhaki, le grand commentateur de la Torah, pose au tout début, mais il pose la question un peu différemment. Il pose la question, il dit comment ça se fait qu'on ne parle pas d'un commandement, et je pense que même ta question est même encore plus forte, pourquoi est-ce qu'on commence pas avec les 10 commandements? En fait, il explique ça en un mot. Il dit parce que si quelqu'un il vient et nous dit qu'il y a quelque chose dans ce monde qui n'appartient pas à Dieu, s'il y a une terre qui a été choisie pour une personne et pas une autre, et qu'il dit c'est à moi et c'est pas à toi, on lui dit n'oublie pas une chose. Au tout début de la Torah, c'est écrit Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, ve'et Haaretz. Au tout début de la création du monde, c'était tout à lui, c'est tout lui qui a créé. Et donc, puisque le ciel et la terre lui appartiennent, si un jour il préfère que ce soit pour telle personne, ce sera à telle personne. Et s'il choisit que ce soit pour telle personne, ce sera pour telle personne. Et toi, tu pourras rien dire. Et au moment où Dieu choisit dans la Torah et nous dit Abraham, toi et tes descendants, la terre d'Israël va vous appartenir à vous, au moment où Yahushua rentrera, au moment où il y aura la première conquête de Yéricho, de Holon, de Jérusalem, etc., etc., à ce moment-là, ce sera votre terre. Et ça ne s'appellera plus Canaan, ça s'appellera Israël. Et ça restera Israël. À tout jamais. Et ce sera votre terre. Et personne ne pourra dans le monde venir nous dire que ce n'est pas à nous. Et c'est pour cela qu'Hachem, il a préféré choisir de commencer par la création du monde plutôt que de choisir par des commandements. Pour nous rappeler qu'en fin de compte, il est avec nous à chaque instant de notre vie, même dans les épreuves, même dans les moments difficiles, il est là, il nous protège et il est notre sauveur. Amen. Magnifique. Ben, je tiens vraiment à vous remercier. Vos réponses sont vraiment magnifiques, bien complètes et très précises. Merci, mais les tiennes aussi, ils ont été magnifiques. On a bien pu parler ensemble de la paracha Bereshit. Je suis sûr que nos auditeurs ont bien profité. En tout cas, merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous ce matin. Et je te souhaite de passer une bonne année, en bonne santé, avec beaucoup de réussite dans tes études. Et je suis sûr que tes parents sont très fiers de toi et Bezrat Hashem que tu continues dans cette voie de Torah, de mitzvot et de réussite dans tout ce que tu entreprends. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et on refait ça quand vous voulez avec grand plaisir et j'espère aussi une bonne année pour vous, votre famille et tout notre entourage. Amen et pour toute la communauté. Amen. Chazak ou Baruch. Shabbat Shalom. Et bien sûr, on le refera ça avec grand plaisir. À bientôt et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà dans la paracha en famille. Maintenant, nous allons parler bien sûr de la paracha Bereshit. Alors, on l'a vu déjà maintenant avec Daniel, mais je vous propose d'écouter une partie de la paracha Bereshit en chanson et vraiment très très bien fait pour les enfants. Donc, mesdames, messieurs et les enfants, écoutez et profitez de la paracha Bereshit. Nous sommes les 5 livres de la Torah. Avant la création, nous étions là. Comme piliers du monde, Hachem nous désigna. Pour le construire, il nous consulta. Alors, toi aussi interroge-nous pour connaître tes possibilités. Sincère, oui, Foudou, tu as d'énormes qualités. Pour les découvrir, écoute-nous. Alors, toi aussi interroge-nous pour connaître tes possibilités. Sincère, oui, Foudou, tu as d'énormes qualités. Pour les découvrir, écoute-nous. Chansons, des histoires vraies nous te raconterons la vie des Avot et celle des Imaot tout au long de ces parachiotes. À travers musique et chansons, des histoires vraies nous te raconterons
la vie des Avot et celle des Imaot, tout au long de ces parachiotes. Quand Adam Arishon commence à vivre, la création du monde est quasiment achevée. Le ciel et la terre sont déjà là. Le soleil et la lune brillent. Les étoiles scintillent. Les végétaux poussent et les animaux déambulent. Pourquoi Hachem attend-il le 6e jour pour créer l'homme? Car il veut que tout soit prêt afin d'offrir à Adam un accueil royal sur terre. La lumière est là pour l'éclairer, les légumes pour le nourrir et le soleil pour le réchauffer. Ne voulant pas être en reste, l'arbre lui donnera de l'ombre et la source lui offrira son eau limpide et claire. Ouh, bien sûr, n'oublions pas les animaux qui sont là pour le servir. Ainsi, ne manquant de rien, l'homme remerciera son Créateur chaque jour pour les bienfaits qui lui sont prodigués. Hachem a créé le monde en 6 jours, puis il ne l'a pas délaissé. La lumière, l'obscurité le premier jour, le deuxième les cieux séparés, le troisième les plantes, la terre, la mer, les astres, le quatrième, le cinquième, les poissons, les volailles, le 6e, les fauves et le bétail. Ce jour-là fut aussi créé Adam, l'invité du monde et sa femme. Tout ce qui nous entoure est là pour nous aider à faire les mitzvot qu'Hachem nous a demandé. Le 7e jour, Hachem s'est reposé et chaque Shabbat nous faisons de même. Pas de travail, on doit tout arrêter. Quelle joie, Shabbat, fin de la semaine. Hachem a créé le monde en 6 jours, puis il ne l'a pas délaissé. La lumière, l'obscurité le premier jour, le deuxième les cieux séparés, le troisième les plantes, la terre, la mer, les astres, le quatrième, le cinquième, les poissons, les volailles, le 6e, les fauves et le bétail. Ce jour-là fut aussi créé Adam, l'invité du monde et sa femme. Tout ce qui nous entoure est là pour nous aider à faire les mitzvot qu'Hachem nous a demandé. Le 7e jour, Hachem s'est reposé et chaque Shabbat nous faisons de même. Pas de travail, on doit tout arrêter. Quelle joie, Shabbat, fin de la semaine. Judaïka. Écoutez le changement.
תודה לך, תודה לך, תודה לך כלי הולך איתך ורק איתך לא יכול בלי תודה לך על חושך ויאללה אור הטוב תודה לך, אתה תמיד קרוב תודה לך על שמש בשמיים בכל יום על אהבה המלווה לכל מקום תודה לך על הניסים ויאללה טבע גם מודה אני מלך חי וקיים תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה, תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה פותח את ידיך ומשפיע לכל חי בהרי כויסי לוחם רוחו עד בלי די הקל על זן ומפרנס גוזר ומקיים על הכל תודה לך השם תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה, תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה For every day you give to me my future and my history תודה לך Cause you're the music and the rhyme, you're the rhythm and the time תודה לך I know that there's a reason and a planet so I try the best I can to make you proud So all the friends I made along the way let me hear you sing it out loud Toda, my thanks to you, my life is all from you The light is you, the darkness too You, Toda, my thanks to you, my life is love for you Though I am small, I hear your call that you love me too Toda, my thanks to you, my life is all from you The ones I love, I give some love from you The tears I've cried and joy The friends that I've enjoyed It's all your love from up above No, I love you too תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה תודה לך My thanks to you, my life is all from you The ones I love, I give some love from you The tears I've cried and joy The friends that I've enjoyed It's all your love from up above No, I love you too תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה תודה לך Eh bien voilà, nous allons pas tarder à finir cette émission ce matin pour cette première à partir de Shabbat Bereshit où on commence l'année. Alors je suis bien obligé de vous rappeler quelque chose de très important pour ce soir et demain. Il faut savoir que Shabbat Bereshit, il y a un pidgam qui est très meforsam, ça veut dire une parole qui est très répandue dans le judaïsme, que Shabbat Bereshit, donc ce soir et demain, vraiment ce Shabbat, ce week-end, il est mashpia al kol hashana. Il donne ce Shabbat des forces pour toute l'année, au point même où il est écrit dans le Sefer HaMa'amarim Het Afshin Yud Aleph à la page 59, écoutez bien, Beofen she'adam ma'amid et atzmo beShabbat zo, kar titna'el hashana kula. De la façon comment l'homme sera ce Shabbat,
c'est ainsi qu'il sera toute l'année. Alors bien sûr, la première question qui se pose, c'est comment ça se fait que ça a été choisi pour que ce soit Shabbat Bereshit? Pourquoi c'est pas le jour de Shavuot où on reçoit la Torah? Eh bien, parce que le jour de Shabbat Bereshit, comme on a expliqué ce matin avec Daniel, et depuis ce qu'on a écouté pendant la paracha en famille, on a bien compris que la paracha Bereshit, c'est la création du monde. Et il faut savoir que la création du monde, la paracha Bereshit, commence avec ces mots. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous savez ce que c'est une création, messieurs les auditeurs? Une création, c'est que il y a deux sortes de création. On peut prendre un tronc d'arbre et en faire une table, mais ça c'est pas une création, c'est une modification. Alors qu'une création, la création du monde, c'est qu'il y avait le néant, il y avait rien du tout. Et Dieu a créé de rien du tout, il a créé le monde. Cette force de création, de ex nihilo en français, de yesh me'ain, de faire quelque chose à partir de rien, c'est expliqué, le Rabbeinu Hazaken nous explique, Le'olam Hashem dvarecha nitzav bashamayim, que la force de Dieu de création se fait à chaque instant, à chaque fraction de seconde. Et c'est une force extraordinaire, parce que essayez de comprendre un petit peu la différence de création. Quand vous prenez un stylo par exemple et que vous le jetez en l'air, si vous le lâchez, il retombe. Pourquoi? Parce que la force que vous avez mis pour qu'il soit en l'air retombe si vous ne la gardez pas. Eh bien, c'est la même force que Dieu envoie à chaque instant de notre vie, cette recréation du monde à chaque instant. Essayez de comprendre ce que ça veut dire. La Shabbat Bereshit, ce soir, nous allons allumer les bougies de Shabbat. On va faire le Kiddush. Ce jour-là, c'est le jour où Dieu prend de nouveau, encore une fois, une nouvelle force de création pour recréer le monde. Quand on parle de recréer le monde, c'est pas seulement le monde matériel, c'est pas seulement les arbres, c'est pas seulement les rochers, les montagnes, la pluie, les nuages, c'est aussi les maisons, mais c'est aussi les personnes, c'est aussi le cœur de chacun. Chaque personne est entre guillemets recréé ce Shabbat. Et si une personne c'était quelqu'un qui était très coléreux, sachez que vous avez la possibilité d'être recréé de façon tout à fait différente, tout à fait nouvelle, et vous avez la possibilité ce Shabbat d'essayer de faire un maximum pour être meilleur, parce qu'en prenant une bonne décision ce Shabbat, en essayant d'être différent, d'être meilleur, d'avancer, d'évoluer, de vraiment prendre les choses comme il le faut, avec la joie, le bonheur, d'être en famille ce Shabbat, de profiter des Shabbats pour venir à la synagogue, pour venir faire la prière, pour venir profiter d'un Shulen, pour venir profiter d'un Farbrengen, de chanter, de danser, de prendre un Lechaim, de profiter de ce Shabbat, Shabbat Bereshit. C'est une force tellement extraordinaire que Dieu nous demande et nous dit, comme on va se comporter ce Shabbat Bereshit, ainsi fera un Kadosh Baruch Hu, comme ça il va faire Hachem, qui va nous aider à garder ce sourire, à garder cette évolution, à garder ces forces, et que même si c'est pas évident de garder pendant toute l'année d'être différent et d'être meilleur, eh ben il nous donnera la force de continuer sur ce chemin, de continuer à réussir, et de continuer dans toutes ces difficultés qu'on a dans toute l'année, et de le réussir. Et ça, c'est exactement ce qui se passe ce jour de Shabbat Bereshit. Donc je vous souhaite vraiment à tous et à toutes de passer un bon Shabbat. Préparez-vous ce soir pour faire le Kiddush. Préparez-vous mesdames pour les Chalot. Préparez-vous messieurs, dames, avec les enfants de passer un bon repas en famille ce soir. Un repas de fête, c'est un repas de Shabbat, de Bereshit. Donc vraiment messieurs, dames de la communauté, prenez sur vous d'essayer de faire un maximum ce Shabbat, et que bien sûr c'est sûr et certain qu'on se verra à la synagogue. Et je vous rappelle que les horaires sont très très simples à la yeshiva, c'est 19h le soir et 10h le matin, et on a un super kiddush à chaque fois offert par quelqu'un d'autre de la communauté, et donc vous êtes tous et toutes invités à venir profiter, et si c'est pas à la yeshiva, c'est dans les autres synagogues, profitez de venir ce Shabbat dans votre synagogue, de profiter à faire la prière, de demander tout ce que vous voulez, parce que tout ce que vous demandez ce Shabbat, c'est le moment et c'est la force que vous recevrez pendant toute l'année. Judaïka. Eh bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Nous sommes donc le 28 aujourd'hui. Il faudra absolument allumer les bougies de Shabbat à 18h06 ce soir. Et Shabbat se finira demain, samedi soir, à 19h13. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très très bon Shabbat.
et aussi de bonnes vacances, puisque la semaine prochaine ce sera vacances. En tout cas, que de bonnes choses et on se retrouve la semaine prochaine pour Parashat Noach. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם